Oui, alors nous sommes de retour après le jingle de la Minute Carnotset et nous allons avoir en visioconférence notre invité Reynald Parmelin du domaine de la Capitaine. Oui, bonjour. Donc, domaine viticole à 100%, 22 hectares de vignes, ce qui fait à peu près 160, 180 000 bouteilles de vin par année, uniquement du vin, donc rien d'autre. On vend notre vin dans la Suisse entière, on exporte aussi un peu sur le nord de l'Europe principalement. Actuellement, bon, on est en plein ébourgeonnage dans la vigne avec ce beau temps. On avance et on profite de travailler entre autres aujourd'hui parce qu'ils annoncent la pluie lundi, donc tout le monde est Ouais, moi au boulot j'attends aujourd'hui. Merci. On sait ça fait longtemps que tu es dans le bio. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche, pourquoi tu es venu au bio et quel est ton ressenti par rapport à ça et tes expériences? Tout à fait. Donc, on est le premier domaine bio viticole vaudois. On est parti en bio avec les premiers essais dans les années 1990 et en 94, on a été labellisé pour la première fois. Donc, ça fait 26 ans maintenant. L'idée était que j'ai fait des stages à plusieurs endroits, en Californie, en Nouvelle-Zélande, dans des domaines bio. Et puis, ça m'a passionné. Donc, j'ai commencé à faire des essais au domaine. Après, j'étais enseignant quelques années, pendant 7 ans, à Changin, à l'école de Nau. Et puis, on avait monté avec des collègues un peu des modules et autres pour présenter le bio aux élèves. Et puis, quand je suis revenu au domaine familial, donc en 94, j'ai décidé de passer en bio officiel et de mettre en pratique ce que je racontais aux élèves. Donc, il y avait un défi technique parce qu'en ce temps-là, le bio était très compliqué. Il y avait surtout pas de support technique, quel qu'il soit, que ce soit Changin, les offices cantonaux. Donc, il y avait quand même un gros défi. Puis, il y avait aussi un autre défi qui était la qualité du vin. Parce que c'est vrai que dans les années 90, les vins bio, il y avait des excellents vins bio, il y en avait des moins bons. Et puis le défi était de faire des vins aussi bons, voire meilleurs que des vins traditionnels, cultivés traditionnels. D'accord. Est-ce que, pour terminer, ensuite on verra une vidéo sur ton domaine. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un de tes vins phares qui a eu peut-être, ou bien que tu aimes particulièrement avant qu'on lance la vidéo? Je dirais, il y a l'Ioniter qui est intéressant parce que c'est un cépage qui vient d'Allemagne, qui est un interspécifique, c'est-à-dire qu'il est résistant aux maladies. On peut se permettre de pas du tout protéger le feuillage ou les grappes les années normales. Et puis les années plus compliquées, bon, on doit faire un ou deux traitements simplement avec des produits bio, bien sûr, simples. Donc c'est un cépage résistant qui est intéressant aussi parce qu'il est très fruité, aromatique. Donc ça plaît beaucoup aux gens qui connaissent le vin parce qu'il y a plein d'arômes différents, donc il y a plein de choses à découvrir. En même temps, c'est un vin qui plaît beaucoup aux jeunes parce que c'est un vin qui est fruité, aromatique, justement. Et si on n'est pas un spécialiste en vin, on sent quelque chose dans le verre. Donc celui-là, il me plaît spécialement parce qu'il est résistant naturel. En plus, on a gagné plusieurs fois des concours, le Grand Prix de vin suisse, 3 fois avec. On est sorti comme meilleur vin bio de Suisse. Donc, c'est un vin fruité, accessible, même aux non-connaisseurs. Donc, on te remercie pour cette interview et puis on te souhaite un bon week-end ensoleillé, bons effeuilles, et bourgeonnage, pardon, c'est encore pas les effeuilles, hein, on est encore un peu vite, même si on a de l'avance. Et on te remercie et on va lancer la vidéo de ton domaine. Au plaisir et bon week-end. Merci bien. Bienvenue au domaine La Capitaine. Nous sommes Suzanne et Reynald Parmelin. Suivez-nous, on va vous faire visiter notre cave. Ouais, c'est bon. Tu prends la place? Ouais. On a de la visio aussi là ou pas? Soit je me mets à côté On avait envie de montrer notre image du bio, un côté moins rustique, moins has-been, on va dire, ou autre. Donc on a voulu avoir une image un peu plus moderne. Et puis on a cherché une bouteille différente. Et un jour on est tombé sur cette bouteille bleue, qui est quand même restée 6 mois sur le coin de mon bureau parce que c'est un petit peu gonflé, pour dire le mot juste. On a quand même 21 cépages sur le domaine. Ce qui veut dire qu'on va vinifier, on va dire 21 fois différents, des fois en barrique, des fois pas. Le bois doit être léger, amener de la complexité dans le vin, mais alors vraiment pas donner un goût de planche, comme on dit, au vin. Donc voilà,
C'est le côté tradition de la cave ici. On reçoit tout type de clients sur notre domaine, c'est-à-dire que comme on a quand même des locaux qui sont assez grands, on peut organiser des mariages, des anniversaires, des apéritifs, des repas. On a de plus en plus d'entreprises qui viennent faire des cours team building par exemple, avec des cours de cuisine, des mises en bouteille à l'ancienne, ou bien carrément qui viennent faire des séminaires. Donc on a des locaux qu'on peut séparer aussi. Alors l'avantage ici effectivement c'est qu'il faut toujours en Suisse, en tout cas il faut avoir un plan B. Donc de pouvoir faire à l'extérieur c'est super. Et au cas où il viendrait une averse, on peut toujours se replier, on a les locaux adéquats, assez grands, pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. Les enfants sont ou à la place de jeu ou vers les animaux, vous savez où les retrouver. Ça c'est vrai que c'est sympa. Et puis c'est un peu l'EMS du signal de bougie. Nous espérons que cette visite vous a plu et nous nous réjouissons de vous revoir au domaine. Santé. Santé. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous, on est situé à Féchy, entre Morges et Nyons, sur la côte vaudoise. Et puis, on est un domaine familial. Donc, voilà mon papa Raymond et moi, Laura. Je reprends le domaine La Colombe. J'ai repris officiellement la partie vigne l'année passée. J'ai de la chance parce que ça fait déjà longtemps que mon papa est en biodynamie. Donc, je reprends quand même quelque chose qui est en place avec des vignes en bonne santé. Et je vends mes raisins à mon papa qui les vinifie dans le même état d'esprit. Voilà. Puis maintenant, mon papa va vous expliquer pourquoi c'est le nom vient de cet oiseau symbole de la paix. Alors, il y a eu un moine dans les années 50 qui est venu nous expliquer qu'on était savoyards, ce qu'on savait, mais qu'on avait un peu oublié, et qui a expliqué qu'on avait, dans les années 1350, un aïeul qui était diplomate pour la famille de Savoie et qu'on récompense parce qu'il avait aidé à faire la paix, etc. Il lui avait offert des armoiries avec une colombe. Et puis mon père, quand il a monté sa cave en 1960, il a eu la bonne idée de reprendre ce symbole de la colombe, symbole de paix, pour situer le domaine. Voilà. Donc on est toujours comme ça. Puis c'est assez vrai parce que on s'entend bien. Moi, je me suis bien entendu avec mon père, puis maintenant, je m'entends bien avec ma fille. Donc, c'est parfait. Mais c'est magnifique. Dis donc, vous nous dites un petit peu les surfaces, le type de cépage que vous avez, et puis votre production. Vas-y. Alors, on encave un peu moins que 20 hectares. Entre la vigne la plus éloignée, ce sera Bursin, mais c'est très concentré autour de Féchy et Montsurol, parce que ma maman, Violaine, avait aussi un domaine dans sa famille. Alors, on a beaucoup de vignes dans les hauts de Bougies-Villars, Montsurol, qui se trouve juste à côté de Féchy. Et puis, après, évidemment, le cépage emblématique de la côte vaudoise, c'est le chasselas. Alors, on met beaucoup d'énergie pour ce cépage parce qu'on le trouve pas. Enfin, en Suisse, ça peut paraître un peu banal et un peu courant, mais finalement, dès qu'on sort un peu, on se rend compte qu'il y en a nulle part ailleurs. Alors, on se réoriente un peu plus vers ça parce qu'on s'est pas mal diversifié avec du chardonnay, du sauvignon et des cépages plus internationaux. Et puis, le deuxième cépage phare de la maison, c'est le pinot gris. Notamment parce que mon grand-père en avait déjà planté, donc on a des jolies vignes qui commencent à avoir 60-65 ans. Et on en a même replanté parce qu'on est très content de ce cépage. Chaque année, il mûrit bien, mais on arrive à toujours finir les sucres. On trouve qu'il y a un bel équilibre entre le corps et puis de la fraîcheur. Alors, c'est notre deuxième cépage important. Et puis après, on a encore le savagnin.
qui va très bien aussi sur voilà, tout ce qui est Valais, Jura, Arc lémanique. Et dans les rouges, bah, évidemment, c'est principalement Pinot Noir, quoi. Et Donc, puis Colombe Rouge aussi. ouais, Colombe qui a Rouge, assemblage. un assemblage de Il plusieurs. vieillit très très bien, ouais, ça c'est important. Mais c'est vrai que comme on exporte quand même un pourcentage assez ouais, quand Par même rapport à la important, Suisse. sur les États-Unis, on voit que ce qui marche bien, ou le Japon, etc., c'est Chasselas. quand même le chasselas. Et Hein, le Pinot Noir. et le Pinot Noir. Ouais, le Pinot Noir parce qu'il est à la mode. Eh ben, Et parce que c'est des magnifique. vins qui ont de la fraîcheur, de l'élégance, de la finesse, etc. Donc voilà, c'est des vins qui sont un peu, actuellement, c'est ce qui est demandé. Alors, on vous remercie en tout cas pour ce magnifique message. Rappelez-nous juste l'adresse exacte. Alors, Domaine la Colombe, à la route du monastère numéro 1 à Féchy. On est juste situé sous l'auberge communale. Et si jamais vous êtes encore ouvert cet après-midi ou demain, s'il y a des gens qui veulent passer. Voilà. Et autrement, depuis la semaine prochaine. Alors, merci infiniment. C'était tout le long, là, là on est dans le jardin, mais les gens étaient très contents de nous rencontrer puisqu'il y a le confinement, on a trouvé avoir une certaine distance. Et puis c'est vrai qu'on a eu un petit peu de monde tout le temps, il y a eu tout le temps de l'animation et c'est une très bonne initiative de votre part, on vous remercie. Bonne réactivité. Merci à vous en tout cas, et puis bravo encore pour cette complicité entre le père et la fille, et puis la maman. Et la maman. Allez, merci, au revoir, à bientôt, ciao, ciao. À bientôt. Merci.